nous vivons dans un pays où dans une salle de classe, dans une école, dans une salle de classe, il y a 60, 70 élèves, là c'est seulement les secondaires et primaires. Quand on vient chez les universitaires, il y a des auditoires qui ne peuvent accueillir que 300 à 350 étudiants. Vous verrez 1000, 1500 étudiants. Donc c'est ça qui fait en sorte que redémarrer l'année académique, et ce sera un peu compliqué du moment où, pour les règles d'hygiène, je rappelle que c'est à 4, je crois on était à 9. À 9 cas quand on a fermé les écoles. On a fermé les écoles, on a tout fermé à 9 cas. Année académique 2020, année 2019-2020, année blanche ou année de fraude. Parce que je suis sûr, oui, je dis fraude parce qu'on est quinois. Vous avez été étudiant et on est quinois. Ça veut dire on sait comment ça se passe dans les universités, on sait comment ça se passe dans ces trucs. Donc quand je dis année de fraude, ça veut dire un professeur qui est devant ses étudiants c'est obligé de monnaie ses points. Parce que c'est clair qu'il a rien laissé à la maison. Les parents de ces élèves ne sont même pas sûrs de pouvoir payer parce que eux d'abord les parents n'ont pas été payés et tous ces trucs là. Et sans compter aussi qu'il y a des mesures d'hygiène qui doivent être prises en charge par les parents. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre à cet instant sur Canal JMTV. Vous avez vraiment ébélé ma casse, donc je vous salue et émission Nabino de votre bandi. Émission Nabino, comme j'ai toujours dit, je vous demande de rester chez vous. Je me protège partout. Restez chez vous, on va chercher l'information et on vous l'apporte telle qu'elle. On va traiter, on va vous amener une très bonne information. Donc restez vraiment chez vous, malade des années na balabala. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Depuis un bout de temps, confinement, coroné, bandit, et puis qui est classé, tout le monde reste à la maison. On ne sait pas. Le gouvernement nous dit qu'on va comprendre, on va l'enseignement en ligne et tout. Et là, on a besoin des éclaircissements. Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Doit-on carrément arrêter cette année, mettre année blanche, ou patienter jusqu'à reprendre l'année? Aujourd'hui, je reçois Josué Ngoïkalenga, qui est un journaliste indépendant, avec qui nous allons discuter, nous allons parler en long et en large. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Que font les élèves? Que font les élèves en ce moment pendant les confinements? Quelle méthode employer pour occuper les élèves? Est-ce efficace ou pas? Donc on va débriefer tout ça avec Josué Ngoïkalenga, journaliste indépendant à qui j'ai dit déjà bonjour Josué. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Malgré les confinements, vous êtes là? On est obligé de faire notre travail, on est journaliste. D'accord. Déjà, je vais commencer par vous. Comment vous, personnellement, d'abord, vous prenez, vous êtes en confinement et tout. Comment vous trouvez, comment ça avance? Bon, ce qui est sûr, le confinement c'est compliqué, on essaye de tenir bon. C'est la 4e fois que le gouvernement prorogue encore le confinement. Donc l'état d'urgence, raison pour laquelle on est là, on tient quand même le bon. D'accord. Une première question directement. Ouais. Le confinement a commencé, le corona existe, oui. Les gens sont en train de mourir et les élèves ne partent plus à l'école. Selon vous, les ministères de l'enseignement, le PST, a balancé l'école en ligne. Maintenant, c'est l'école en ligne. Comment vous trouvez un peu cet enseignement-là? Bon, déjà, c'est une aberration, je pense, parce que ça sert à quoi de lancer une application, si je peux dire? Parce qu'il n'y a pas que l'école en ligne, il y a l'école télévisée, que les professeurs dans plusieurs chaînes, certaines chaînes, pendant que la majorité des parents n'ont pas l'internet n'est pas facile, le courant n'est pas donné à tout le monde. Il y a des parties du pays où ils ne connaissent pas l'électricité. Donc dire que focaliser une année en général sur l'étude en ligne ou bien télévisée, ce serait un peu trop farfelu, je pense. Et déjà, je suis à la télé, moi aussi, on a des enfants. Hein. Quand l'enfant est là devant la télé, mais des fois, il y a des professeurs qui, en
entendre ce qu'il dit, l'enfant ne comprend peut-être pas. Et cet enseignement-là, on dirait que comment ils vont savoir, parce que le souci d'un professeur, c'est déjà que l'enfant comprenne. Et comment ils font pour que les enfants vraiment puissent comprendre cette... Bon, comme je l'ai dit, que c'était une aberration, c'est une chose qui ne peut pas être faite parce que principalement, les professeurs, il y a des professeurs, eux, en même temps, qui ne comprennent même pas leur propre cours. Alors, ils donnent, c'est comme prêcher, comme je peux dire, on dit prêcher au désert. C'est-à-dire que vous prêchez, vous ne savez pas combien, on ne connaît pas combien de personnes suivent, à quel moment les personnes suivent. Est-ce il y a un programme bien déterminé? Non, il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est que je dis, c'est vraiment une aberration. Donc penser qu'on peut éduquer les jeunes, les enfants à partir des éducations en ligne ou télévisées, ce serait un peu trop surfait. Et en passant par les parents par exemple, quelle attitude que les parents doivent avoir pendant ce temps? Bon, les enfants sont à la maison 24 sur 24. Oui, normalement les parents, ce qui est sûr, le confinement a aidé beaucoup de parents, ça a aidé une consolidation familiale. Il y a maintenant des parents qui discutent avec leurs enfants, qui passent des moments avec leurs enfants. Mais éducationnellement parlant, ça ne change rien parce que les parents, ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas tous les parents qui ont étudié, c'est pas tous les parents qui pourront assister leurs enfants dans l'étude. Donc c'est vrai qu'il y a certains parents qui essayent de motiver leurs enfants à étudier à la maison, mais c'est trop dire. C'est trop dire que ça se passe bien. Et la plus grande question, en tout cas en ce moment, c'est de savoir, avec ces nouvelles méthodes employées, l'éducation en ligne et tout, est-ce que, selon vous, vous pensez que le gouvernement arrivera à sauver cette année ou il faut juste déclarer une année blanche? Bon, écoutez, déjà, sauver cette année, ça serait contre nature parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Si je dois vous expliquer ça en grand, c'est que sauver l'année académique, ce serait créer ce serait créer une avalanche de problèmes au sein des parents, au sein des étudiants ou des élèves eux-mêmes. Bon, c'est vrai que l'école primaire et humanitaire n'est pas vraiment touchée, mais principalement les universitaires seront vraiment touchés par cela. Raison pour laquelle sauver une année comme celle-ci, je pense que c'est un peu trop farfelu. Et contre nature surtout, contre nature. D'accord. Et je crois que vous êtes en train de vous comprenez, on est en train d'avancer petit à petit. Moi personnellement, j'aimerais un peu savoir parce que imaginez une école 70-80 élèves, distanciation sociale, 4 par banc, des fois même 5 dans certaines écoles. Comment et qui va organiser tout ça pour que les enfants entrent en se lavant d'abord les mains et puis entrer en classe, se mettre en distanciation sociale d'au moins 1 mètre. En fin de compte, on se rend compte que le gouvernement fait tarder pour rien. Vous savez, le coronavirus est venu mettre à nu la mauvaise gestion de l'État, au fait. Comment je veux dire, nous vivons dans un pays où dans une salle de classe, dans une école, dans une salle de classe, il y a 60-70 élèves. Là, c'est seulement les secondaires et primaires. Quand on vient chez les universitaires, il y a des auditoires qui ne peuvent accueillir que 300 à 350 étudiants. Vous verrez 1500 étudiants. Donc, c'est ça qui fait en sorte que redémarrer l'année académique, et ce sera un peu compliqué du moment où, pour les règles d'hygiène, je rappelle que c'est à 4, je crois on était à 9. À 9 cas quand on a fermé les écoles. On a fermé les écoles, on a tout fermé à 9 cas. Et maintenant on cumule sur les 4000. Dans une ville comme Kinshasa seulement, je ne parle que de Kinshasa. Et s'il faudrait prendre les universités, ou je donne un exemple, l'Unikin et autres, où il y a beaucoup de monde. Mais attendez, expliquez-moi comment ça sera. Qui va s'occuper de protéger le personnel? Qui va s'occuper de protéger les élèves, les étudiants et comme ça? Sûrement, province Moussous va toucher. Province Moussous, on est à solo, va toucher. Mais et là où il y a solo, c'est que
soki Kinshasa etangi te soki moto atanga na Kinshasa abandeli yo na intérieur bino motia et aussi mbate hein comment je fais des programmes moko ezalaka ya mboka mobimba ezalaka mboka mobimba ka Kinshasa te soki Kinshasa sali année blanche ko sauver bango pe bango batangi na bango mais Kinshasa zuite atangi te ceux qui déjà tanguité, mais à quoi sert d'étudier à Lumbashi, à quoi sert d'étudier à l'Équateur, à quoi ça sert? Parce que tout le monde qui étudie, tu te payes l'exemple moi la Kinshasa a vu que non, batangaté. Mais parce que maintenant, bon, c'est vrai que toutes les provinces, non, cas de Corona, bon, c'est vrai qu'il y a un problème politique dans ça, je n'ai pas envie de toucher dans ça. Mais s'il faudrait prendre dans ce cadre, ça sera compliqué. Donc, tellement Kinshasa est tanguité, ma province, M. Bazan a droit à tangaté. Non, c'est pas que Bazan a droit à tangaté, c'est juste que. La à Kinshasa. Non, c'est juste que programme, ils ont la année Mobimba. Ils ont il y a Mboka Mobimba, il y a province morte, il y a Mboka Mobimba. Donc, c'est complexe, on peut dire ça. Oui, il faut se compléter parce que du moment où il y a Tangaki Awanakin, le but est que l'année prochaine, na Lumbashi. Il y a un problème. C'est compliqué. J'espère que TBS Kapaza en ligne. Tout le monde a 5 heures à classe. 7h30 déjà une école. Petit corps Thomas Fongwami. Comme une école, on sur ma bourre. Sur une école, on na banga bawana na bakimbanseke na babumbu. Moi l'école, moi classement, il y a 10 mètres sur 5, mais on a 300 bandes, fanda bongo. Le gouvernement est en charge de tout à savon, consomme à savon chaque jour pour talaga banda no miki on a sakana mai savon, mais on peut na kiné bimaté. Donc pour éviter vraiment ce que maman et qui n'engagez mais faisons confiance au gouvernement. Maintenant, je suis Ngoy. Selon vous, vous pensez année ou fausse année blanche? Oui, l'année elle doit être blanche. Là c'est mon souhait, c'est pas mon souhait en gros, mais c'est le lourd tribut que le coronavirus nous a affligé. Ça veut dire si il faudrait sauver l'année blanche, on va se perdre. On va se faire un tableau. Prenons l'exemple qu'on on libère. On dit que non, tout le monde reprend l'année académique. L'année en gros se poursuit. Première chose, je rappelle qu'il y a des parents qui n'ont pas travaillé, ça fait 3 mois. C'est ça aussi le problème. Il y a la circulation. Déjà pour moi, pour venir ici, c'était compliqué. Il y a eu des motos et tout. La circulation, on est encore sur les 3 dans les taxis, 20 dans les bus, une personne sur la moto. Les professeurs, ils vont vouloir être payés parce que les parents doivent payer. Déjà, après, il y a une nouvelle unité. On va ajouter encore le problème des universités. Ça va créer, comme j'ai créé un article récemment qui parlait de année académique 2020, année 2019-2020, année blanche ou année de fraude. Parce que je suis sûr, oui, je dis fraude parce qu'on est quinois. Vous avez été étudiant et on est quinois. Ça veut dire on sait comment ça se passe dans les universités, on sait comment ça se passe dans ces trucs. Donc quand je dis année de fraude, ça veut dire un professeur qui est devant ses étudiants. C'est objet de monnaie, c'est point. Parce que c'est clair qu'il a rien laissé à la maison. Les parents de ces élèves ne sont même pas sûrs de pouvoir payer parce que eux d'abord les parents n'ont pas été payés et tous ces trucs là. Et sans compter aussi qu'il y a des mesures d'hygiène qui doivent être qui sont pris en charge par les parents. Les parents qui sortent du confinement. Là que je dis actuellement dans le confinement, faites des tours dans les banques. Moi en venant j'ai fait des tours dans les banques. C'est catastrophique. Il y a des banques où il y a beaucoup de gens, ils sont là, tout le monde est là. Donc déjà, il y a incapacité, vu les parents déjà qui sont impayés. Oui, il y a déjà incapacité sur le fait que les parents sont impayés. Bon, là je dis pour le parent lambda, le Congolais, ça veut dire pas celui qui travaille au gouvernement, pas celui qui travaille seulement à Gombe. Je donne un exemple. Il y a une maman qui vend au grand marché. Zando, ou à Zando. Il y a moi ballon naé, à moi nini naé autour du jour. À moi nini naé pour affouter la moine naé transport, affouter la. Parce que ça fait 3 mois maman na azarananda. À te karaté. Non mais dites-moi comment il va faire. Comment il va faire? Ah, fondation Monolith ils ont sur la bateau sur la paix maman na pour na 3 mois yango maman mazo futa maté
maman Belange azolanda biso, maman Lumumba azolanda biso, 3 mois yango le salaire exacté. Ceux qui classent zongi, en tout cas, l'invité, bon classe wana yoko uta wapi. Tokumisa gombe na ke gombe beta libanga gombe bakanga. Yankemo ateka yale maneka batu na botu. Ala kisota mo chomo nga maison. 3 mois yango asala raté, maintenant moi li fa na palais. Ça ndeni. Donc le gouvernement met sous ma biso na côté. Et c'est même très grave sur le fait que nous vivons dans une ville où tout est focalisé, tout est focus sur la Gombe. Hein? Parce que maintenant là, moi je ne sais pas si vous avez l'habitude de passer à la Gombe à 6h. Arriver à la gare centrale à 6h, c'est une panoplie de gens. Non mais c'est compliqué. Non mais vous arrivez, vous voyez, mais l'économie de Kinshasa est tournée vers la Gombe. Tout le monde va vers la Gombe. Donc quand vous fermez Gombe, vous fermez tout, vous bloquez tout le monde. Et maintenant, affaire à Gombe, je crois qu'on en parlera plus tard. On avait dit 2 semaines de confinement total. Je ne sais pas si on a combien de 2 semaines déjà. Confinement total à Gombe, il y en a marre. En tout cas, il y en a marre. Quand on dit 2 semaines, respectez quand même ce que vous dites. 2 semaines de confinement total. Je travaille quelque part, je garde pour 2 semaines autant de pain. 2 semaines terminent, je n'ai plus de pain à la maison. Comment je fais? Ça, on en parlera, je crois, un peu plus tard. Vous avez parlé tout à l'heure de fraude. Donc, vous pensez que au cas où on sauve l'année, les cours reprennent, les professeurs vont peut-être se livrer à cette attitude pour les étudiants. Bon, ce qui est déjà sûr, c'est que nous vivons dans un pays où nous sommes sortis d'un pays en gouffre. Donc le gouffre était vraiment perdu, je peux dire. Alors, quand je dis que nous aurons ce problème-là de fraude, c'est parce que principalement dans nos universités, je le dis, c'est pas dans nos universités nous avons ce grave problème de corruption. C'est pas quelque chose qu'on va se cacher. On connaît tous ces trucs là. Et c'est vrai qu'on entend le nouveau président de la République est en train de se battre pour que ça puisse tomber, ces genres de choses. Mais nous sommes encore, je peux dire, nous sommes que des fœtus sur le point d'atteindre un seuil en fait. Il faudra atteindre un seuil pour essayer de vaincre. Alors, si on était dans un pays où la corruption était un vice, parce que ici les vices deviennent des vertus. Le mal devient le voilà. bien. Alors si on était dans un pays où des parents avaient honte d'être corrompus ou de corrompre, peut-être je me dirais que oui, on aurait peut-être la possibilité. Mais là, c'est compliqué. Déjà, lutte contre la corruption. Je crois que récemment, il y a un monsieur qui est venu pour lutter contre la corruption. Je ne sais pas où il en est, mais peut-être qu'il pouvait un peu nous dire combien de gens déjà ils sont, je sais pas moi, arrêtés ou rappelés à l'ordre pour la corruption depuis qu'il est là. Est-ce qu'il attend après le confinement, lui aussi il est confiné? Bon. Espérons que ça va faire avancer les choses. Et donc, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pendant cette période, pendant cette période des confinements pour aider les parents? Bon, ce qui est sûr, au stade où on en est, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que les parents sont barricadés avec leurs enfants dans les maisons, c'est clair. Et ça fait 3 mois que beaucoup de gens ont oublié. C'est vrai qu'il y a tout ce qu'ils ont essayé de faire, des trucs en ligne et tout, mais ça va pas le faire. L'internet, je ne sais pas si... L'internet n'est pas donné. Je vous rappelle que $1 coûte 2000 francs. C'est ça. $1 qui te permet d'avoir 1 giga. 1 giga 7 jours, ça te fait 14 000 francs. 7 fois, oui, 14 000 francs. Non, 14 000 francs. Non, 8 000 francs. Ça fait 8 000 francs, quelque chose comme ça. Là, c'est $1 chaque jour. Et si on vous dit $1 tout un mois, ça fait 31, ça fait 31 $. Déjà, je crois que ça fait 5 pains. Vous comprenez un peu. Donc si vous me dites que non, il pouvait étudier en ligne, non, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Donc, ce qu'ils peuvent faire maintenant, je pense, c'est principalement seulement de décréter une année blanche et accepter qu'ils ont failli sur ce plan. Et au cas où il y a une année blanche, qu'est-ce qui va se passer?
Tout le monde va rester à la maison Bon, en fait, attendre ce qui est sûr, l'année blanche n'est bien pour personne en fait. C'est un mal pour parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui ont payé. Il y a d'autres qui ont payé la totalité, il y a d'autres qui ont payé une part et tout. Ils sont payés, c'est vrai. Mais le bien de l'année blanche, ça va nous aider à remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Pourquoi je dis ça? Je le dis principalement à cause des l'Unikin. Je rappelle que l'Unikin, jusqu'au moment où on est au confinement, ils n'ont pas étudié. L'UPEN, au moment où on est en confinement, il venait à peine de commencer. Vous comprenez un peu? Donc c'est ce qui fait en sorte que si on revenait et qu'on faisait table rase, faire table rase dans le sens où on remettait tout à zéro, ça veut dire qu'on fait une année blanche, on commence maintenant à préparer l'année académique 2020-2021, maintenant en organisant ces universités-là. Le ministère de l'ESU va se focaliser sur l'Unikin, l'UPEN, s'arranger sur tous les problèmes pour éviter les années élastiques, pour éviter parce que là l'Unikin professionnel sur l'année élastique. Les années élastiques, donc c'est le seul moment, c'est le seul moment, c'est même une opportunité pour le président. Il a une opportunité de sauver les étudiants de l'Unikin. J'ai vu qu'il est en train de réhabiliter les homes. C'est une très bonne chose, je salue. Très bien, mais le seul mal dans ça, c'est que ils font une chose et ils en oublient une autre. Voilà. Donc, Fachi, vraiment, l'Unikin, année élastique, année moulasso. Nous un jour et 4 dans la classe Unikin ici. Et imaginez maintenant qu'on reprend les cours. Donc qu'on reprenne les cours maintenant, c'est vrai que les universités comme l'UCC, UPC et autres pourront étudier. Mais je ne parle pas encore des grèves des professeurs. Avant déjà le confinement, il y avait des grèves. Il y avait des grèves des professeurs, on ne s'était pas encore entendu sur les frais, on ne savait pas combien on allait payer, on ne savait pas tous ces trucs-là. Le corona touche vraiment à l'économie. Comment le gouvernement va faire aussi pour pouvoir ranger tout ça pendant ces bon, ce qui est sûr, moi je pense que le gouvernement gagne plus en décrétant une année blanche qu'en en voulant sauver l'année. Comment? Alors ici il sauve l'année, il sacrifie les années qui suivront. Je donne un exemple. Nous reprenons en juillet. Bon, prenons un exemple. Ils reprennent en juillet ou en mi-juin. Bon, on est déjà presque disons juillet. On reprend en juillet. Il faudrait que les parents puissent rediscuter avec les professeurs pour qu'on puisse revoir à la baisse les frais. Parce que les parents n'ont pas d'argent, ils n'ont pas à travailler. Les professeurs ne vont pas accepter, il y aura une grève. Je rappelle que l'Unikin, jusqu'à présent, ils ne sont pas encore entendus sur les frais. Ça veut dire que quand l'Unikin reprendra l'année dans la grève. Quand on dit que non, on rouvre les classes, la grève commence. Wow. Vous comprenez? Alors, on va continuer comme ça et on va se retrouver avec l'Unikin qui aura une année pleine de retard. Une année pleine. Vous imaginez un peu? Raison pour laquelle, c'est ce que j'écris même dans mon article, où je supplie même le président de bien vouloir décréter, d'avoir le courage de décréter une année blanche. Donc on peut dire que le gouvernement a honte, parce que c'est pas une première fois. Je crois que si j'ai bonne mémoire, 82, 81, 92, 91, il y a eu une année blanche. Hein. Je sais pas si j'ai... Oui, le gouvernement a honte. Oui, non, mais les causes ne sont pas pareilles. Ce qui est sûr, les causes ne sont pas pareilles. Sûrement, il y a une année blanche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, bon, c'est vrai que l'époque n'est pas pareille que la nôtre, mais je comprends un peu l'État, en fait, dans le sens, le président de la République, quand il est arrivé, c'est vrai qu'il a fait une petite erreur, si je peux dire, de se focaliser sur comment je peux dire, il s'est focalisé sur la gratuité de l'enseignement. Il demande à tous les enfants d'aller à l'école, mais il ne s'occupe pas de la qualité de l'enseignement. Il s'est focalisé sur la quantité d'élèves, la quantité d'étudiants, d'élèves, si je peux dire, mais il ne s'est pas soucié sur la... Je donne une anecdote. Est-ce que vous pouvez imaginer que jusqu'à présent, dans les écoles primaires, on enseigne encore à nos petits que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo à un Congolais. On dit à un Congolais qu'un Portugais a découvert l'embouchure du fleuve Congo de votre propre pays. Vous oubliez que vous avez vos ancêtres qui ont vécu là-bas. Vous comprenez un peu ce sentiment? Ne savait pas. Donc, en fait, le problème c'est quoi? C'est que nous avons en fait, normalement c'est un programme belge.
En Belgique, on a appris aux Belges, on a dit Diego Cao a découvert l'embouchure, et celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, à des enfants belges. Et nous, on a fait quoi? On a fait que recopier, au fait. On a recopié le système belge, le programme belge, on les a donné. On nous donne ça pour nous dire que non, Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et nos ancêtres qui ont été là-bas. Donc on peut dire que avant Diego Cao, il n'y avait personne qui est passé par l'embouchure. C'est ce qu'eux, ils veulent nous faire croire. Alors qu'il y a eu des personnes, il y a eu nos ancêtres qui étaient là, quoi. Donc, le problème maintenant, c'est comment? Le problème est au niveau du fait que l'État a peur, au fait. L'État a peur sur le fait que comment je peux dire, le président de la République, il a proposé la gratuité de l'enseignement. Et cette gratuité tombe au mauvais moment, en fait, parce que le corona vient tout balayer. C'est ça, cette année. Alors, le président a besoin que lorsqu'il viendra en 2023 pendant la campagne, il veut dire que je vous ai donné la gratuité. Mais les opposants vont dire quoi? Le corona l'a balayé. Alors c'est ce qu'il ne veut pas, en fait. Il a peur de ce côté-là, et ce qui fait un peu que on n'a pas, parce que là je vous assure que le président, le ministre de l'ESU a lui-même dit que la reprise des cours dépend que du président. Ça veut dire qu'eux de leur côté, ils ont déjà des sources. Tout dépend maintenant du président. Voilà. Et donc les présidents de la République, vraiment, gratuité de l'enseignement, c'est bon, oui, merci. Faites un simple tour seulement en Ngaba, par exemple. Vous voyez à quelles conditions les enfants sont en train d'étudier. L'école est gratuite, d'accord, mais comment on étudie? Ça, c'est notre problème. Je crois qu'on en parlera un peu plus tard. Docteur Sarah Kayom nous suit. Je crois qu'on va mettre vraiment un bon sujet sur ça. La gratuité de l'enseignement, on en est où? Le corona est venu malgré toutes les prophéties qu'on a eues le 31 décembre, qu'on sera riche, qu'on sera ceci, cela. On est en juin jusque-là, rien ne change. Ils n'ont pas vu le corona. Donc, on va bientôt conclure avec vous, Josué Ngoy. Oui. S'il y a une proposition, qu'est-ce que vous demanderez au président de la République? Parce que le ministre dit que ça dépend du président. Donc, on dirait que c'est le président qui tente de sauver maintenant l'année 2019-2020. À cause du fait qu'il a promis une école gratuite. Mais l'école gratuite se fait balayer maintenant par le corona. Alors la seule proposition que je ferais, c'est simplement de demander au président de la République de mettre de l'eau dans son vin, qu'ils comprennent que la gratuité peut marcher l'année prochaine, il a 5 ans, qu'ils disent carrément qu'ils décrètent une année blanche. Et après, il aura le temps, parce que là, j'ai comme l'impression que même son quinquennat est touché. Son quinquennat est touché. Alors pour éviter qu'il essaie de sauver ne fût-ce que l'éducation. Qu'il fera en sorte que ça puisse... qu'il puisse avoir au moins quoi dire en 2023, je pense. Mais merci à vous, Josué Ngoy. Merci à vous. Vraiment, les idées, tout ça, c'était merveilleux. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin, pratiquement à la fin de cette émission. J'ai reçu pour vous aujourd'hui Josué Ngoy, un journaliste, vous l'avez suivi tout à l'heure, et à qui je remercie beaucoup. Je remercie aussi celui qui a fait que nous soyons dans ce beau cadre, celui qui a vraiment maintenu cette caméra qui me regarde, Enoch Matadi. Moi je m'appelle Enoch Matadi de Bandundu, parce qu'il est Enoch Matadi, mais il vient du Bandundu d'origine vraiment. Merci à KMJ Boss, merci à Bonaventure Monelwata, merci à Xiomera Saramonga et à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous. Et Restaurant Latina de Bruxelles, merci à vous en tout cas, parce que vous êtes toujours là à nous soutenir. Et je crois que cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Rendez-vous au prochain numéro. Restez chez vous.